gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, oh
Je voudrais peut-être qu'on mette ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Et on va lire à partir du verset 46e. Et voilà ce qui est écrit. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Personne ne passe à l'as avec Dieu. Vous m'entendez? Personne ne passe à l'as. Que tu sois dans la santé ou dans la maladie ou dans l'épreuve, eh bien, Dieu nous voit. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses. On peut le dire ensemble. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre donc sur le Fils de Dieu. Tout simplement parce que Jésus donc a donné cette parole donc à Nathanaël. Eh bien Nathanaël a été touché donc par le Seigneur et tout de suite il va le reconnaître comme Messie. Seigneur, ce matin nous voulons, Seigneur, te demander de bénir cette parole. Seigneur, nous aimons ta parole. Nous aimons, Seigneur, parce que tu nous parles par ton esprit. Et ce matin, Seigneur, rempli du Saint-Esprit, que nous puissions entendre tout ce que tu as à nous dire, parce que nous avons besoin, Seigneur, de vivre, Seigneur, par ta parole. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, nous voulons vraiment te bénir et te louer et t'adorer. Je voudrais relire encore un autre texte ce matin, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 13, à partir du verset 10e. Il nous est dit qu'un jour de sabbat, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue. Et ce texte nous dit qu'il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, vous m'entendez, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée, et on peut dire Amen, de ton infirmité. » Amen. Il déclare cette parole, la foi vient de ce que l'on entend. Il va poser ses mains sur elle et, le texte nous dit, immédiatement, on peut dire Amen, elle se redressa et elle se mit à louer le Seigneur. Et ce matin, je voudrais dire à l'Église, eh bien, nous sommes dans cet état d'esprit que Dieu peut intervenir à tout moment. Et que si nous emmenons des personnes qui sont en situation difficile, physique, spirituelle ou autre, eh bien, Dieu peut intervenir, qu'importe la durée de la maladie ou de l'épreuve. Et cette semaine, eh bien, le Seigneur mettait sur mon cœur cette parole, nous attendre à l'inattendu de notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Être dans cet état d'esprit de nous attendre à tout moment à ce que Dieu intervienne. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 26, il est parlé donc de ce jeune homme riche et Jésus les regarda et leur dit, pour les êtres humains, c'est impossible compte tenu que ce garçon n'a pas fait le bon choix. Eh bien, Jésus va dire à ses disciples, pour les êtres humains, c'est impossible, mais tout est possible pour Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tout est possible pour Dieu. Et cette semaine, je me suis fait du bien au travers de tous ces textes bibliques. Nous allons en lire un autre encore dans le livre de l'Exode, parce que je crois que dans nos églises, on ne lit pas assez la parole de Dieu. Et il faut lire la parole de Dieu. Exode chapitre 6, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, voyez que Dieu parle, que Dieu nous parle, tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Et tous ces derniers temps, ce que nous ressentons avec Suzanne, c'est parce que nous avons besoin de parler de la grandeur de Dieu. Il nous faut nous focaliser sur la grandeur de Dieu, non pas tout ce qui est en train de se passer autour de nous,
mais il faut nous focaliser sur la grandeur de Dieu. Tout à l'heure, je disais, Jésus a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges qui montent et puis qui descendent. Et soudainement, un autre texte nous dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 1er, soudainement, eh bien, Dieu va rentrer dans son temple. Et voilà ce que nous dit ce texte, Malachie, chapitre 3, verset 1er, je vais envoyer mon messager. Il préparera le chemin pour moi. Tout à coup, le Seigneur que vous désirez rentrera dans son temple. Tout à coup. Et moi, je voudrais vous dire ce matin, eh bien, il y a beaucoup de joie dans nos cœurs avec Suzanne parce que nous sentons qu'à tout moment, même ce matin, alors que je prêche, Dieu peut venir d'une manière extraordinaire. Il est déjà venu ce matin, nous avons senti sa présence, nous nous sommes réjouis au travers de la louange et de l'adoration, mais nous voulons croire qu'il peut se passer un moment où le ciel et la terre ne font qu'un, où le Saint-Esprit vient pour nous visiter et que la gloire de Dieu se manifeste. Et moi, j'aimerais vous dire que je crois, et en ces instants, Dieu cherche des hommes et des femmes qu'il veut utiliser et qu'il veut utiliser pour devenir une femme de Dieu, amen, remplie de sa présence. Mais pour cela, mes amis, il nous faut avoir une vie de prière intense. Et l'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Et ces derniers temps, eh bien, nous nous sommes rendus compte que la prière, la louange et l'adoration doit revenir au centre du village. Je pense qu'avec Suzanne, on commence maintenant, depuis le mois d'août, eh bien, à voir, eh bien, on peut en parler parce que depuis le mois d'août, on vit quelque chose de différent depuis toutes ces années de conversion. Et ce que l'on ressent, et on l'a vécu encore hier matin, on l'a vécu aussi vendredi matin, c'est que, en fait, compte, eh bien, rester à la maison n'est pas la solution. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que je me suis rendu compte que quand tu es à la maison, on peut prier. Certains me disent, mais pasteur, on prie à la maison. Bien entendu qu'on prie à la maison, et heureusement d'ailleurs. C'est pas interdit de le faire dans la voiture, c'est pas interdit quand tu es en train de te promener de prier le Seigneur, mais c'est pas suffisant. Parce que ce matin, j'aimerais dire que ce qui nous a bénis, c'est que, en fin de compte, eh bien, imaginons à la maison, Dieu me parle, Dieu nous parle, oui ou non. Mais quand nous sommes réunis, qu'est-ce que Dieu fait? Il n'est plus en train de te parler qu'au travers de ta personne, mais Dieu parle par l'Église. Et cette semaine, j'ai vraiment réalisé par le Saint-Esprit que c'est une bénédiction de venir à l'Église. Et toutes les matinées, en fin de compte, à chaque fois, eh bien, des personnes ont prié, même plusieurs, des fois peut-être sans s'en rendre compte, il y a eu des paroles prophétiques. Et j'aimerais vous dire que vous nous avez bénis. Et si j'avais été tout seul à la maison, j'aurais peut-être reçu une partie, peut-être de la volonté de Dieu, mais je n'aurais pas reçu tout ce qu'on a reçu toute cette semaine. Et ce matin, regardez, toutes les interventions, moi merci Élodie, merci à tous les autres, parce que vous êtes sortis de la barque, vous avez été bénis. Moi j'aimerais qu'on applaudisse toutes les personnes qui nous ont bénis ce matin. Nous serions restés à la maison, on n'aurait pas été au bénéfice de toutes celles et ceux qui ce matin sont intervenus et qui, remplis du Saint-Esprit, inspirés même par des paroles prophétiques, eh bien, nous ont fait rentrer dans sa présence. Alors, j'aimerais vous dire quelle est la raison principale, eh bien, peut-être de personnes qui, en fin de compte, ne prient pas réellement dans leur vie. Et j'aimerais vous dire que, bien souvent, on ne prie pas parce que on oublie, malheureusement, tout ce que Dieu, parfois, a fait dans notre vie. Et j'aimerais vous dire que des fois, quand on est dans l'épreuve, dans la difficulté, ce que l'ennemi aimerait faire, c'est nous faire oublier tout ce que Dieu a fait. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, c'est quand nous sommes dans les difficultés, dans les épreuves, qu'il faut nous souvenir. Oui ou non? Le 11 novembre, on se souvient, vous savez que c'était une fête importante, le 11 novembre, il y a des monuments un peu partout dans le monde. Pourquoi, à votre avis, ils ont été érigés? Ils ont été érigés pour qu'on se souvienne de quelque chose. Dieu nous a laissé sa parole pour qu'on puisse se souvenir de ses promesses. Et moi, je crois que parfois, eh bien, certains s'arrêtent, ne prient plus parce qu'ils passent par un moment difficile, mais peut-être que certains ont oublié ce que Dieu a fait le jour où tu t'es converti. Le jour où Dieu est venu, où il t'a guéri. Oui, mais maintenant je suis malade. Oui, mais souviens-toi qu'il y a eu un jour où tu as vécu la guérison.
Souviens-toi où un jour, eh bien, tu n'avais pas de travail, et puis on a prié, et puis Dieu t'a donné un travail. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, mais ça a duré, ça a tardé. Moi, je me souviens toujours de mon ami Jean-Charles Mélan, eh bien, donc, qui avait été un jour, donc, licencié, et il s'est retrouvé 1 an au chômage. C'est beaucoup. Et juste 2-3 jours avant qu'il puisse, comment dire, que les indemnités, merci Suzanne, eh bien, s'arrêtent, il reçoit un coup de téléphone, et puis par la grâce de Dieu, il va être donc embauché, et il va gagner encore plus que ce qu'il avait reçu. Pendant 1 an, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas parti à Marseille. Pendant 1 an, c'était le temps où, vous vous souvenez, leur église avait brûlé. Et donc, il fallait rebâtir et reconstruire. Et en fin de compte, eh bien, pendant 1 année, il a été le chef d'équipe par rapport donc à toutes les entreprises qui sont venues et pour gérer, eh bien, la reconstruction de ce bâtiment. Et, maître d'œuvre, Suzanne dit, et juste au moment où les travaux se terminent, tac, il y a une porte qui s'ouvre et il va avoir un travail. Est-ce qu'on peut dire amen? Le souvenir, c'est important de ce que Dieu fait dans nos vies. Je voudrais ce matin vous faire du bien. Et j'aimerais vous dire ce matin, rappelle-toi où Dieu est venu te chercher. Est-ce qu'on peut dire amen? Qui peut dire ce matin, parfois l'épreuve a duré un certain temps, mais Dieu est venu et il est intervenu. Peut-être pas comme je le pensais, mais Dieu est intervenu. Et je crois qu'il nous faut nous rappeler de ces innombrables bénédictions que nous avons reçues pendant donc toutes nos années de conversion. Et ce texte de Lamentation, chapitre 3, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 26, mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. J'ai aimé cette version. Il faut parfois, écoutez-moi bien, se rappeler, se parler à soi-même, non pas que parler aux autres. Mais là, Jérémie dit, mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses, j'ai beaucoup aimé cette version, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Notre Dieu est un Dieu tendre. Notre Dieu est un Dieu délicat. Chaque matin, elle se renouvelle. J'ai beaucoup aimé le chaque matin. On a prêché il y a dernièrement, eh bien, que la grâce de Dieu était suffisante à tout moment. Eh bien là, Jérémie dit, chaque matin, elle se renouvelle. Oui, eh bien, nous sommes privilégiés par rapport à tout ce que ce monde est en train de vivre sans Dieu. On ne peut pas dire qu'on est épargné, on ne peut pas dire que, eh bien, tout est facile depuis peut-être depuis 2 ans. Mais j'aimerais vous dire ce matin, sa grâce, elle est suffisante. Et là, Jérémie dit, chaque matin, elle se renouvelle. J'aimerais vous dire, peut-être que quelqu'un ce matin n'est pas bien. Eh bien, écoutez, demain matin, comptez sur la grâce de Dieu. Parce que Dieu va renouveler sa grâce sur ta vie. Et ce n'est pas 1 fois par semaine, c'est chaque matin. Et moi, j'aimerais vous dire que ces derniers temps, eh bien, instruisez-vous de la parole de Dieu. Moi, quand je lis ça, ça me fait du bien. Parce que je sais que la grâce de Dieu se renouvelle pour moi ce matin, mais elle va encore se renouveler demain matin. Dis à ton voisin, elle va se renouveler mardi. Peut-être que mercredi, ça sera peut-être pas évident, mais tu vas déclarer qu'elle va encore se renouveler. Dieu est un Dieu qui se renouvelle, mais Dieu est un Dieu qui renouvelle sa grâce envers ses enfants. Et peut-être, plutôt que de poser la question, oui, mais est-ce que je vais être malade pendant 6 mois? Est-ce que je vais être pas bien pendant 15 jours? Ne te pose pas la question. Jérémie dit, chaque matin. Dis avec moi, chaque matin. Un matin, je vais me lever, je suis pas bien. Chaque matin. Et là où tu es, chez toi ou au travail, la grâce de Dieu va être suffisante. Est-ce qu'on peut dire, oui, dites avec moi, ta fidélité, elle est grande. Dites-le avec moi, proclamez la parole, s'il vous plaît. Écoutez pas un prédicateur. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. L'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte. Je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté
Pour ceux qui ont confiance, ne perds pas confiance. Pour ceux qui ont confiance en lui. Pour ceux qui se tournent vers lui. Vers qui tu te tournes ce matin? Ouais, mais mon médecin, il a dit ça. Ok, il a dit ça. Mais ce matin, tu te tournes que vers le médecin ou tu te tournes vers Dieu? Il est bon d'attendre. Et parfois, il faut savoir attendre. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. Dites-le avec moi, il est bon d'attendre en silence, j'aime ce mot, la délivrance. Cette femme, pendant 18 ans, elle était infirme, elle était courbée, et puis Dieu, ou 17 ans, je me souviens plus, c'est 17 ou 18, qu'importe, vous relirez, eh bien, Dieu est intervenu. On peut dire amen? Et elle a vécu sa délivrance, cet esprit d'infirmité qui était donc dans son dos. Jésus, simplement en lui imposant les mains, elle a été complètement guérie. Il y a ce texte aussi de Jérémie 23, verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Waouh! C'est puissant ou pas? Ma parole, elle est comme un feu. Et ce feu, en fin de compte, le feu de Dieu vient parfois dans nos vies pour révéler nos cœurs et pour révéler l'état de notre spiritualité, si je peux le dire ainsi. Et moi, j'aime, comment dire, cette parole, parce que cette parole, elle vient comme un feu pour révéler l'état de notre cœur. Elle est comme un feu. On peut dire amen. Mais aussi, cette parole, elle est comme un marteau qui brise le roc. Et là, j'ai travaillé un peu le texte, et en fin de compte, certains disent eh bien, que parfois, peut-être que notre cœur s'est endurci. Et vous savez, il arrive, et on rencontre des fois des personnes eh bien, qui se sont endurcies vis-à-vis de Dieu, oui ou non? Ça vous est arrivé de rencontrer, on commence à parler de Dieu, et puis en fin de compte, eh bien, rien ne passe. Mais le texte nous dit eh bien, que Jérémie va dire eh bien, que cette parole, elle est comme un feu pour nous toucher notre conscience, nos cœurs, pour révéler notre état spirituel. Mais cette parole est comme un marteau qui brise le roc. Et j'aimerais vous dire ce matin, eh bien oui, peut-être que parfois on a dit, mais cette personne à qui j'ai parlé de Jésus, elle ne veut rien entendre. Peut-être que certains ont dit, mais ça fait depuis 20 ans, ça fait petit depuis 10 ans, que je parle, comment dire, à cette personne et rien n'a changé. Mais Jérémie va dire, la parole est un marteau qui brise le roc. Brigitte, c'est pour toi ça. On peut dire amen. Et les cœurs les plus durs, il n'y a que sa parole qui peut briser ceux qui se sont endurcis. Et je crois que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est pas le moment de nous décourager. Si elle est comme un feu, pour eh bien, que nous puissions prendre conscience de notre état spirituel et pour que Dieu vienne purifier notre être tout entier, et la parole de Dieu a cette onction et cette puissance pour purifier, eh bien, moi j'aimerais vous dire ce matin, elle a aussi cette onction, amen, pour briser comme un roc le cœur le plus dur. Alors, sa parole a une puissance sans limite pour briser un cœur et une conscience. Et je relisais hier soir eh bien, la conversion de l'apôtre Paul. Qui aurait pu imaginer que Saul de Tarse allait se convertir? Mais ma parole est comme un marteau, dites-le avec moi, est comme un marteau qui brise le roc. Pierre, à la Pentecôte, il prêche la parole de Dieu. Il y a donc une foule qui est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, repentez-vous. Courageux, il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Et cette parole va agir comme un feu. D'ailleurs, le feu du Saint-Esprit est tombé sur eux. Et ce feu va, comment dire, toucher les consciences de toutes ces personnes qui sont là. J'aimerais vous dire ce matin, votre pasteur est rempli d'espérance. Parce qu'il faut qu'on prenne conscience de ça. Peut-être que Dieu va nous donner une parole. Dieu va donner une parole pour quelqu'un. Donne cette parole. Mais crois dans la puissance de cette parole. C'est elle qui va purifier et c'est elle qui va briser, amen, cette pierre qui est peut-être dure
Dieu va la briser pour qu'un homme et une femme se convertissent. D'ailleurs, ce texte nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ça veut dire que ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut-être ressent le besoin, moi j'ai pas envie de prêcher ce matin, ressent ce besoin peut-être de se lever pour un membre de ta famille, pour un voisin, pour quelqu'un et déclarer cette parole avec moi? Amen. Eh bien, ta parole, merci Seigneur, elle est comme un marteau qui brise le roc. Et alors que vous êtes debout, eh bien, j'aimerais qu'on prie et qu'on intercède pendant quelques instants pour ces personnes et qu'on déclare ta parole est comme un feu. Et maintenant, Seigneur mon Dieu, tu viens toucher la conscience de ces bien-aimés. Tu viens révéler l'état de leur cœur. Et Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendrait, il convaincra de péché, de justice et de jugement. Il a bien dit, le Saint-Esprit. On peut dire amen. Alors ce matin, moi j'aimerais qu'on bénisse le Seigneur. Et alors que nous sommes là, personne n'aurait pu imaginer que Saul de Tarse allait se convertir. Mais quand à un moment donné, Jésus lui a parlé, eh bien cette parole qui lui a été adressée, vous pouvez vous asseoir, eh bien est venue, amen, comme un marteau qui brise le roc. Et puis cet homme, eh bien, s'est converti. Est-ce qu'on peut dire amen? Et j'aimerais ce matin vous dire, nous sommes remplis d'espérance. Alléluia. Remplis d'espérance, remplis d'espérance. Et je crois que ce matin, ce qu'on a besoin, c'est de faire confiance, comme on dit, au Seigneur. Alors tu as prié pendant des années, persévère, continue et proclame la parole de Dieu. Et même quand l'apôtre Paul va se convertir, est-ce qu'on peut dire amen? Même les chrétiens vont douter de la conversion de Saint Paul. La parole, elle est agissante. La parole, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, le livre des Hébreux nous dit, pour séparer tout ce qui est de l'âme, séparer tout ce qui est des émotions et séparer ce qui est de l'esprit. Et moi, je crois ce matin que cette parole a la puissance et l'efficacité pour mes amis, eh bien, comme un feu, toucher nos cœurs, toucher nos consciences, et que cette parole est capable de briser le cœur de celui qui s'est endurci au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? J'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur pour sa parole. Sois béni, Seigneur, chauffage, peut-être un certain confort. Néhémie, j'aimerais vous dire, est un exemple de prière et de persévérance. Est-ce que vous lisez un peu la parole de Dieu? Si vous la lisez, je vous invite aujourd'hui à aller chercher ces hommes et ces femmes de Dieu qui avaient un cœur à cœur avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Et Néhémie, est un exemple de prière et de persévérance. Et il va prier longtemps sans se relâcher. Il y a un texte de la parole de Dieu qui dit, je ne peux pas le certifier, mais plusieurs exégètes disent aussi qu'il a prié longtemps. Dans certaines versions, c'est marqué quelques jours. Un exégète parle de 4 mois. Écoutez, moi je me suis dit, que ce soit plusieurs jours ou 4 mois, en attendant, c'est un homme qui n'a rien lâché. Je voudrais vous dire ce matin, eh bien, il y a des moments, nous croyons que Dieu va intervenir simplement en venant au culte un dimanche matin, ou simplement peut-être la prière du jeudi matin. Il y a des moments, mes amis, il faut comment dire, persévérer jusqu'à ce que nous puissions obtenir ce que nous sommes venus demander au Seigneur. Je voudrais aussi vous dire qu'il faut aussi prier et demander au Saint-Esprit de nous conduire aussi dans la prière. Et ces derniers temps, moi, c'est ce que je vis en venant tous les matins avec Suzanne. Je me suis rendu compte que nous avons besoin, excusez-moi, de l'inspiration du Saint-Esprit, afin que nous puissions non pas prier, vous savez, un peu comme Noël. La prière Noël. Vous savez ce que c'est que la prière Noël? C'est pour Noël, je voudrais ceci, je voudrais cela, Dieu n'est pas le Père Noël. Il est un papa. Il est un père, mais la prière, c'est pas je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. J'aimerais vous dire qu'en étudiant le texte, je me suis rendu compte que Néhémie
n'a pas prié n'importe comment. Est-ce qu'on peut dire amen? Et je réalise ces derniers temps, depuis le mois d'août, maintenant, on a assez, je peux dire, commencement d'expérience, pour me rendre compte que notre vie de prière, elle a complètement changé. J'aimerais vous dire que je comprends mieux la parole, parce que tant que tu ne vis pas ce cœur à cœur et ce présentiel avec Dieu, j'aimerais vous dire que je risque ce matin de parler une langue qui risque de ne pas être compréhensive. Et là, j'ai réalisé en fin de compte que la prière Père Noël, eh bien, c'est peut-être pas toujours peut-être la bonne méthode, mais la prière inspirée par l'Esprit, amen, dirigée par cette parole que Dieu nous a donnée, a beaucoup plus de force et de puissance que nous ne pouvons l'imaginer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je continue. Il va prier longtemps, dis à ton voisin, sans se relâcher. Il a prié longtemps. Notre problème, c'est que, puisqu'il est le Père Noël, celui à qui je demande ceci, cela, et puis en fin de compte, eh bien, à la fin, eh bien, tu reçois pas beaucoup, il est certain que ça va amener le découragement. Peut-être que la percée, nous voulons que parfois, elle se fasse, eh bien, en 1 jour, en 2 jours. Là, nous nous rendons compte que si il a persévéré pendant plusieurs mois, ou plusieurs jours, ou plusieurs semaines, qu'importe, on ne va pas s'arrêter là-dessus, je ne vais pas m'amuser à faire le théologien, j'essaie d'écouter un peu ce que les uns et les autres disent, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas prié, comment dire, une journée, il n'a même pas prié qu'1 heure. Moi je prie, pasteur, combien de temps par semaine tu pries? Peut-être que même certains ne prient pas du tout. Et peut-être qu'on vient à l'église en disant, ben, de toute façon, à la fin, il y aura le pasteur, sa femme, il y aura une équipe de prière, ils vont prier pour moi, et tout va être parfait. Non, Néhémie est là. Il se retrouve dans un contexte défavorable. Et je voudrais dire ce matin à l'église, et là je sens l'onction qui vient sur moi, je commence à sentir pourquoi, en fin de compte, eh bien, au mois d'août, le Seigneur nous a demandé que l'Église se retrouve, comment dire, tous les jours. Pourquoi? Parce que nous avons arrêté les réunions du vendredi soir, et que l'Église, elle est née dans la prière. Dis à ton voisin, l'Église est née dans la prière. Elle est née dans une réunion de prière qui a duré 10 jours. Nous, chez nous, ça ne dure pas 10 jours. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi aux apôtres? Non. Ils ont obéi à Jésus. Je voudrais vous dire ce matin, je m'adresse même aux leaders, il y a parfois beaucoup de désobéissance dans nos cœurs. Et nous aimerions des fois être exaucés, on va venir jeudi matin, on se donne bonne conscience, on va prier. Mais mes amis, je suis en train de vous dire que Néhémie est en train de faire un constat. Il est en train de se rendre compte que parce que sa maison a péché, et pas forcément, le texte nous dit qu'il se met lui aussi, je dirais dans la même boutique que le peuple. Et vous savez, j'aimerais vous dire que parfois, on croit être arrivé, on croit être devenu très spirituel. Mais il est en train, lui aussi, de se repentir de ses propres péchés et les péchés de sa maison. Et il va se repentir, comment dire, eh bien, pour le peuple tout entier. Pourquoi? Parce qu'il constate la désolation. Moi, j'aimerais vous dire, vous savez, j'ai pas mal de pastorales. Peut-être que vous pensez que nous avons qu'une équipe donc pastorale dans l'église. Moi, lundi, j'ai un Zoom avec des ministères nationaux et internationaux. Ça y est, c'est reparti. J'écoute un peu ce qu'ils me disent. Et je suis en train de vous dire, vous savez, actuellement, les églises ne sont pas en aussi bonne santé qu'on peut le penser et l'imaginer à cause de ce que vous savez. J'ai même pas envie de prononcer ce mot parce qu'il me sort par les narines. On ne parle que de ça. Je monte dans la radio, il n'y a même plus de musique, il n'y a plus rien, c'est tout de suite on parle de tout ça. Et puis qu'est-ce qui se passe? L'église. Un pasteur, que je ne sais pas qui c'est, mais un de mes amis pasteurs me dit 200 personnes, il y a 70 personnes qui ne viennent plus à l'église. Ils ont disparu de la circulation. Tout simplement. Vous savez que Jésus nous parle dans la fin des temps d'un mot qu'il faut peut-être traduire qui s'appelle l'apostasie. Vous savez ce que ça veut dire que l'apostasie? Ça veut dire l'abandon de la foi. Ça veut dire que si quelqu'un abandonne la foi, ça veut dire que ce quelqu'un a cru, oui ou non. Est-ce que vous me permettez de continuer? Est-ce que vous me permettez, comme Jacqueline a dit, que votre pasteur, ce revivaliste, eh bien peut-être se doit des fois de réveiller le peuple? Je prends des risques tous les jours, moi aussi, mais je ne veux pas
rentrer dans la peur et la crainte. Je reçois toute la journée. Et je vais vous dire une chose, eh bien, je reste établi sur la parole. Ça ne nous a pas empêché de l'attraper avec Suzanne. Je ne veux même pas dire le nom, mais Dieu nous a relevés, il y a 1 an de cela. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous puissions prendre conscience. Et je voudrais dire ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais je vais insister. Il faut que nous, leaders et nous, les responsables, plutôt que de parler de ce machin et de ce truc-là, qu'est-ce que fait l'Église? J'aimerais vous dire que si Néhémie est touché dans son cœur et dans ses entrailles, c'est parce qu'il sait qu'il est dans un moment, que le peuple est dans un moment de désolation. Et j'aimerais vous dire ce matin, Néhémie va réagir de la bonne manière. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu veux que je parle encore de cet homme ce matin? Et le Seigneur me dit, mais Louis, ouvre tes yeux. L'Église actuellement est dans le même état qu'à cette époque-là. Et j'aimerais vous dire une chose, moi j'entends les pasteurs. On parle aujourd'hui de 30% d'évangéliques qui ne vont plus à l'église. Un pasteur me disait, on appelle ça l'église, maintenant canapé. Du canapé, on écoute le pasteur. Peut-être que même des chrétiens de notre église, ce matin, certains n'ont pas pu venir et je vous bénis et je ne vous fais pas passer un message à vous. Vous êtes qu'à contact, donc vous ne pourriez pas venir. Mais je voudrais m'adresser à ceux qui ne vont plus à l'église. C'est tellement bon d'écouter 2-3 chants à la maison, une bonne prédication. Puis de toute façon, si même le pasteur on n'aime pas, Louis Lombardo, pic, on change et on va écouter quelqu'un d'autre. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va mûrir? C'est comme ça qu'on va grandir dans la foi? C'est comme ça qu'on va comprendre que devant ce qui se passe là, je voudrais dire, mais ça fait plus de 2 ans que ça dure. Ça a assez duré. J'aimerais vous dire, Néhémie, dans son cœur, ça a assez duré. Il fait un constat, et j'entends plein de chrétiens faire des constats actuellement. Oh, attention, ce variant, il est beaucoup plus ceci, cela. Et puis on parle, et puis on y va. Mais dans ce cas-là, écoutez, ne vivons plus. Enfermons-nous chez nous. Je vais faire les courses comme tout le monde, les magasins sont pleins. Oui ou non? La seule différence, c'est que aujourd'hui, l'Église a une arme extraordinaire qui s'appelle la prière. L'Église a une arme plutôt que... Je disais hier à Suzanne, je ne sais pas, Pfizer, j'ai lu ça hier, ils ont peut-être trouvé un vaccin qui va sortir dans 18 mois. Wow, on va attendre encore 18 mois. Le vaccin, il va s'occuper de ce... Hein, il va même s'occuper de la grippe et puis encore d'une autre maladie. Wow, on va attendre 18 mois. Jérémie, il n'en peut plus. Il voit la désolation. Il voit quelque part que son peuple, d'une certaine manière, eh bien oui, l'apostasie est venue sur son peuple. Ils ont abandonné, comment dire, le Seigneur. Et quand on abandonne le Seigneur, eh bien mes amis, on en subit les conséquences. Je voudrais dire à mon ami qui m'écoute ce matin, là oui, je te fais passer un message. Tu demandes à l'église de prier pour toi, mais tu aurais pu venir ce matin à l'église. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus continue à guérir. On a eu plein de guérisons ces derniers temps. Attendre que le médecin fasse un diagnostic, attendre que quelque part, eh bien, la médecine fasse quelque chose pour toi. Ce matin, on peut être dans ces textes bibliques, oui ou non? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est la parole. Elle me donne de l'espoir, elle me donne de l'espérance. Il va prier sans se relâcher. Le problème de l'Église, parfois, c'est notre relâchement. C'est parce que tout de suite, eh bien, nous ne recevons pas ce que nous, nous attendons. Mais c'est cette prière, mes amis, eh bien, persévérante qui va faire la différence. On ne va pas se relâcher. Moi, je vais vous dire ce matin, et je bénis la médecine. Et s'il faudrait encore vous applaudir ce matin, je suis le premier, à applaudir. J'entendais ce matin qu'il y en a de plus en plus qui démissionnent. Parce que, voilà, ils chopent le Covid. Plusieurs me disent, même dans cette profession, je ne l'invente pas, je suis pasteur, j'en rencontre des professionnels. Ils ont décidé d'arrêter leur métier tellement qu'ils ont peur eux aussi. Et j'ai envie, moi, de les applaudir. Parce que je me dis, certains sont plus courageux pour venir à l'église, mais eux qui prennent davantage de risques, non. Moi, j'étais voir mon médecin cette semaine, il me dit, depuis 1 mois, je suis qu'à contact. Il continue sa profession. Parce qu'il n'y a plus de médecin, comme il me dit.
où ils sont de plus en plus rares. Je ne fais que dire ce que je ne donne pas les noms, parce que je ne veux surtout pas, comment dire. Mais il faut écouter un peu ce que les professionnels nous disent. Et j'aimerais vous dire ce matin, il faut que quelque part nous puissions comprendre que, eh bien, quand Jérémie va prendre conscience de l'état de la ville de Jérusalem, que c'est la désolation. Qu'est-ce que va faire Néhémie? Je voudrais vous dire ce matin, écoutez, je peux parler avec mon cœur ce matin. Est-ce que je peux parler avec mon cœur ce matin? Vous pouvez me dire non, j'arrête, hein, vous savez, on peut rendre grâce et puis on peut rentrer à la maison. Je suis en train de vous dire, on est devant un fléau depuis 2 ans. Il y a eu 500 morts par jour. Oui, j'ai pas dit de bêtises dernièrement. Il y avait bien 500 morts par jour il y a 2 ans en arrière. Par la grâce de Dieu, ça a chuté. Mais devant la désolation, qu'est-ce que fait l'Église? Moi, j'entends mes amis pasteurs. Je voudrais pas vous dire, qu'est-ce qu'employait comme mot un pasteur là, dans son Église, que c'était là? L'hémorragie. Vous savez ce que c'est? Non, mais peut-être que ce matin, ils disent, ah, notre Église... On est privilégiés, moi je vous le dis ce matin. Ce pasteur qui a une grande église me dit, actuellement, c'est l'hémorragie dans mon église. Les gens ne viennent plus. Et je me dis que c'est quand, justement, mes amis, il faut, comment dire, se tenir devant Dieu, qu'il faut avoir, excusez-moi ce matin, je vais parler avec mon cœur, il faut avoir ce discernement spirituel pour dire, mais plutôt que de venir que le dimanche matin pour louer, pour adorer le Seigneur, c'est aux armes citoyens, formons nos bataillons et que c'est le moment de combattre un fléau. Et moi, je voudrais vous poser la question ce matin, parce que moi, ça fait depuis 2 ans que je me pose la question. Mais pourquoi ce fléau? J'aimerais vous dire que beaucoup de pasteurs m'ont dit, c'est depuis 2 ans, il y a eu un mouvement du Saint-Esprit dans nos églises. Et il y a eu beaucoup de conversions. Et le monde évangélique a vécu énormément de conversions. Depuis 2 ans, mes amis, alors que c'était en train, le réveil était en train. Même nous, on a expérimenté, comment dire, pas mal de gens. Le dimanche matin, tout le monde me dit, maintenant, ça y est, ça redescend. Posons-nous la question, est-ce que Dieu est l'auteur de la maladie? Non. Qu'est-ce que l'ennemi a voulu faire? Car certains pasteurs disent, avec le masque, comme nous empêcher de pouvoir louer. C'est plus difficile de louer, d'adorer le Seigneur, hein, quand on a un masque toute une matinée, c'est pas vrai? Comme si, quelque part, eh bien, ce symbole fort, c'est que l'Église se taise. Et il s'en est passé des choses en 2 ans. Et je vais vous dire, ce matin, il ne faut pas que l'Église se taise. Parce que Jésus a dit, si vous taisez, c'est les pierres qui vont crier. Et j'aimerais vous dire qu'il y a peut-être en ce moment, eh bien, un mouvement du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu encore cette semaine, on était avec quelques responsables de l'Église pour préparer la soirée de l'unité. Et ça ne sera plus la soirée de l'unité, ça sera le matin de l'unité, parce qu'on va faire ça un jeudi. Mais je me suis rendu compte qu'on était parti pour annuler. Et puis on s'est dit, le soir, ça sera peut-être plus compliqué, on va le faire un jeudi matin, ici à la Cité de Lumière. C'est le jeudi 27, je crois. Alors aux armes citoyens, pour ceux qui ne travaillent pas, notez-le bien, la soirée d'unité va se passer ici avec nos frères catholiques et réformés. On fera ce qu'il faut au niveau des gestes barrières, mais c'est le moment de continuer pour l'unité des églises au niveau mondial. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors c'est la désolation, et Néhémie va dire, au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. En entendant ces paroles, je m'assois et je pleure. Il y aurait peut-être de quoi pleurer aujourd'hui par rapport à toutes ces familles qui ont perdu un être cher. Vous ne croyez pas? Avec ce qui se passe en ce moment, j'aimerais vous dire que parfois quand j'y pense, à celles et ceux qui sont en réanimation, ceux qui sont entre la vie et la mort, j'aimerais vous dire que l'Église a besoin peut-être en ce moment de prendre conscience que c'est le moment de nous unir comme jamais. Et que si Dieu nous a donné la prière, l'intercession, c'est Dieu cherche un homme, une femme qui prie en faveur. Et je crois que c'est le moment de prier en faveur de tous ces malades. Vous pouvez pas dire amen un peu, s'il vous plaît? Non, ça vous affecte pas? Peut-être que vous n'avez peut-être personne à l'hôpital, mais si vous aviez un mari, une épouse, un enfant... Moi, ce matin, j'ai reçu un SMS d'un ami pasteur que je ne vais pas citer, qu'on aura lundi en Zoom,
qui m'a dit que son petit-fils, hein, Suzanne, tu as eu le temps de le lire, est rentré à l'hôpital en urgence. Son état est extrêmement grave. Il ne parle pas que de cette maladie, parce qu'il y a d'autres maladies qui continuent. Le cancer, il continue à frapper. Et lui, il cause plus de morts encore, le double. Et ce matin, je me dis, mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend de ses amis que nous puissions prier et intercéder. C'est ce qu'on a fait pour Jean-Pierre dernièrement, où son pronostic vital était engagé. Il va beaucoup mieux. Merci Seigneur. Et le peuple dit, amen. Vous pouvez réagir, c'est bien. On a prié pour Claude, on a prié pour, Pierre-Daniel Martin, un prophète de France, qui lui aussi était sur le point de mourir, qui a chopé ce que vous savez, et Dieu l'a relevé. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu des prieurs, il y a eu des intercesseurs. J'aimerais vous dire, ne devenons pas un prieur et un intercesseur quand moi-même je suis frappé par ces choses-là. On ne serait pas dans une logique divine. On serait dans un égoïsme, excusez-moi, un égoïsme que je ne crois pas que Dieu peut supporter. Et je vais en parler tout à l'heure, si la compassion m'anime, que quand, quelque part, elle est pour moi et ma famille, et non pas pour les autres. Demain après-midi aussi, dans ce Zoom, nous allons prier aussi pour une femme d'un pasteur que nous aimons énormément, qu'on a reçu aussi, qui a perdu, sa maman dernièrement. Et puis son papa aussi, maintenant, est aussi à l'hôpital. Vous croyez que les pasteurs sont épargnés aussi? Alors qu'est-ce qu'on fait? Oh, ma pauvre, t'as perdu ta maman, maintenant c'est ton père qui va pas bien. Oh, et puis on parle. Et Dieu dit non. Devant la désolation, c'est prie. Mais priez quoi? Pasteur, qu'est-ce qu'il faut prier? Je vais vous aider ce matin à prier. Parce que ce texte me donne la réponse. Et il dit pendant plusieurs jours, vous voyez, 4 mois, plusieurs jours, plusieurs semaines, je reste dans une profonde tristesse. Et je jeûne. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, je passe pour quelqu'un de joyeux, et nous sommes joyeux, parce que la joie de l'Éternel sera votre force, dira Néhémie. Mais je sais aussi pleurer, et je sais aussi reconnaître quand il y a la désolation, quand il y a aussi la misère, quand quelqu'un passe par la vallée de l'ombre de la mort. Et un pasteur, eh bien, c'est quelqu'un aussi qui est affecté. Moi, je suis affecté ce matin, touché, même si ce matin je me suis réjoui, mais je me réjouis en espérance, parce que nous croyons à la prière, parce que nous croyons aux promesses divines. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et plutôt que simplement voir que la maladie de son petit-fils, eh bien, au nom de Jésus, je vais revenir dimanche matin pour lui. Peut-être trop tard. C'est maintenant qu'il faut prier. Le trop tard, bien souvent, ça arrive à l'église. Vous savez, Dieu t'en voudra pas si cette nuit tu te lèves et que tu pries, s'il te réveille. Dieu t'en voudra pas si tu as décidé de venir demain matin et puis qu'en fin de compte tu viens demain matin et puis que tu pries dans l'après-midi. J'aimerais vous dire qu'il y en a un qui priait matin, midi et soir. C'est vrai ou non? Et malgré la peur de la persécution, eh bien il ouvrait les fenêtres et puis allons-y. Vous connaissez votre Bible? Alors je voudrais vous dire ce matin, je parle avec mon cœur et je n'étais pas parti pour parler de cette manière-là. Mais je ne vais pas me repentir de prêcher la parole et de vous dire la vérité. Moi, je n'ai pas envie d'attendre dimanche prochain pour prier pour le petit-fils de mon ami pasteur qui nous aime avec Suzanne et que j'aime. C'est déjà dans la journée, déjà ce soir. C'est déjà demain matin. C'est tous les jours jusqu'à ce qu'ils nous appellent et qu'ils nous disent merci, parce que la prière est une puissance. Merci aussi pour la miséricorde, la compassion. On se lève le matin, vous croyez que tous les matins avec Suzanne, c'est facile de se lever? Ouh, ça tiraille. Hein? Mais qu'est-ce qui nous pousse à venir? Eh bien oui, il fallait nous tenir. Eh bien devant Dieu pour les personnes que nous avons citées. Néhémie va nous donner un modèle de prière et de proclamation, parce que moi je crois que nous ne sommes pas là que pour prier, mais on est là pour prier et pour proclamer les promesses de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Et puis en fait, quand Néhémie va s'approcher du Seigneur, il va lui dire, Seigneur Dieu, je voudrais que tu fasses quelque chose. En fin de compte, mes amis, c'est pour ça que j'ai réalisé ces temps, je voudrais m'adresser à l'équipe pastorale aussi, c'est que Dieu, quand on se retrouve, je dirais, dans un temps de communion, de prière avec Dieu, eh bien, c'est qu'on puisse prier, d'une manière claire, mais précise. Et en fait, quand Néhémie, en train de dire, Seigneur, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour Jérusalem. J'aimerais que tu fasses quelque chose, Seigneur, par rapport à cette maladie qui est un fléau au niveau mondial. Moi, je ne peux pas supporter, en France, on a beaucoup moins de morts, mais en ce moment, il paraît qu'en Russie, dans d'autres pays, c'est la catastrophe. Combien de familles endeuillées? Est-ce que l'Église doit simplement attendre le miracle venant, comment dire, de la médecine, ou venant, je dirais, que ça s'arrête comme c'est arrivé, ou est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut nous tenir devant Dieu? C'est maintenant que les portes de Jérusalem sont en ruine, qu'elles sont consumées par le feu. C'est maintenant qu'il y a la désolation. Alors qu'est-ce qu'on fait? L'Église, elle est toujours en retard d'une guerre. Nous avons été heureux, Sabrina, d'avoir été là pour toi quand il fallait être là. Nous sommes heureux de nous tenir devant Dieu quand quelqu'un a besoin de la grâce de Dieu. Alors tous ces derniers temps, j'entends, mais je suis fatigué. J'ai pas le sentiment d'en faire moins. Vous savez, tu peux être fatigué, mais tu peux prier aussi, hein. Tu peux peut-être le vendredi soir aussi, si tu peux venir le samedi matin, parce que peut-être là vous travaillez, peut-être pas. C'est peut-être se dire le vendredi soir, avant nous avions une réunion de prière, on rentrait à quelle heure? 10h30, 11h. Eh bien, on aurait gardé nous le samedi matin avec Suzanne. Donc le vendredi soir, qu'est-ce que tu as fait? Tu as regardé Internet? Tu t'es couché à quelle heure? Vous savez que des fois, moi j'ai dit à Suzanne ces derniers temps, quand je peux maintenant me coucher à une heure raisonnable, vous savez ce que je fais? J'en profite parce que je ne me couche pas tous les soirs à 10h. Parce que je sais que je veux me préparer pour ce qui va arriver. Et si vendredi soir tu t'es couché à point d'heure et puis que samedi matin c'était compliqué de venir prier, je peux comprendre que peut-être que l'ennemi, vous savez que l'ennemi nous tend des pièges. Vous savez que l'ennemi est capable de vaquer à nos occupations, même nous inspirer peut-être. Ah mais ça devient important, c'est urgent que je fasse ça. Oui, mais je voudrais vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une autre urgence en ce moment? Plus importante que ton urgence. Et hier matin, j'aimerais vous dire qu'on a vécu une visitation par le Saint-Esprit, mais alors, ce qui s'appelle une visitation, parce que nous commençons à recevoir des clés, de quelle manière prier, comment cette présence peut s'intensifier, comment elle peut, venir. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour Jérusalem. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin avec moi? Seigneur, fais quelque chose pour notre pays. Viens guérir notre nation de France. Viens la guérir de sa maladie spirituelle. Détournée de toi. Seigneur, s'il te plaît, viens. Que ta parole soit comme un feu. Qu'elle vienne toucher les consciences. Alléluia. Qu'elle soit comme un marteau. Qu'elle vienne briser le roc. Il y a trop de gens qui se sont endurcis. Trop de gens qui, mes amis, rejettent Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu le supporte? Il ne le supporte pas. Fais quelque chose pour Jérusalem. La clé de la prière, c'est fais, s'il te plaît, quelque chose. Et Néhémie, chapitre 1er, verset 5, il va dire, et je dis, on est dimanche. Et je dis, il y a la désolation, il y a un temps pour pleurer, dit l'Ecclésiaste, et il y a un temps pour rire. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a un temps pour pleurer, et puis il y a un temps pour rire. Et là, Néhémie, il a jeûné, il a prié, il a cherché Dieu, jusqu'à ce que Dieu apporte et amène la consolation dans son cœur. Et quand il a été consolé, et que mes amis, la parole est venue, comme nous le vivons tous les matins, où Dieu me donne souvent des versets bibliques, quand la parole nous est donnée, alors à ce moment-là, Néhémie va se lever. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est compréhensible? Ou j'essaie d'être encore plus clair?
Il arrive des temps où on pleure. Il y a des temps, mes amis, où nous sommes nous aussi dans un état d'esprit, comment dire, difficile devant le problème. Mais une fois qu'il a prié, qu'il a jeûné, qu'il a cherché Dieu, qu'il a commencé à nouveau à croire, Seigneur, tu peux faire quelque chose pour Jérusalem. Tu peux faire quelque chose pour mon peuple. Je me suis repenti, je me suis humilié pour eux, pour ma famille et pour le peuple. Vous ne croyez pas que c'est le moment, en ce moment, de prier, de s'humilier? Ah, mais vous savez, moi, je suis pris tous les matins. Hein. Ben, peut-être que ton programme d'avant, c'était de mettre la priorité pour le royaume de Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu veux rendre service, et je parle à plusieurs. Peut-être que tu veux tellement rendre service, mais tu veux rendre service, et c'est bien, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, Dieu a besoin de son Église, il a besoin de ses leaders, il a besoin des serviteurs de Dieu, il a besoin de dire veillons à l'apostasie, parce que quand ça arrive, tu t'en rendras pas compte. Parce que ton cœur se sera endurci. Et si la parole, moi j'aimerais vous dire en ce moment, je le vis, si la parole ne vient pas à moi, eh bien quand je suis endurci parce que la parole me dérange, si la parole ne vient pas comme un marteau pour briser mon cœur, je veux dire ce matin, mon pasteur, il est très dur dans tout ce qu'il dit. Eh bien, vous voulez que je vous dise, je serai courageux pour aller jusqu'au bout du message. Et Néhémie, une fois qu'il a pleuré, qu'il a jeûné, il dit, ô Éternel, il va dire quelque chose de magnifique. Ça m'a fait du bien. Ô Éternel, le Dieu des cieux. Depuis que j'ai prêché sur ces choses-là, le plancher des vaches, je m'en éloigne. Mon Dieu est le Dieu des cieux et de la terre. Et quand Dieu vient envahir la terre, de la gloire qui est dans le ciel, alors il se passe des choses. Et il dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Malachie chapitre 1er verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel. Je voudrais vous dire ce matin quelque chose qui m'a touché toute cette semaine, hier soir et ce matin. Ô Éternel Dieu des cieux, je prie le Seigneur que nous puissions à nouveau, peut-être pas vous mais moi, qu'on puisse respecter ce Dieu qui est infiniment grand et ce Dieu qui est extraordinaire.